la parole de Dieu. La parole de Dieu au niveau de la révélation. Seule révélation. Les versets et les chapitres ont été écrits. Vous pouvez vous en contenter en connaissance. Mais la parole de Dieu, mon ami, c'est une révélation. Et il faut un seul homme, pour vous conduire dans cette révélation, le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la révélation de ma parole, de moi-même et de la vérité de ma parole. Le Saint-Esprit, le Père de Jésus-Christ, c'est lui qui a révélé le Christ à Pierre. C'est lui. Voilà pourquoi Jésus s'est permis de rendre Pierre heureux. Et pourtant, ils étaient 12. La question était posée aux 12. Il l'a tiré pour le rendre le bienheureux. Le bienheureux, ceux qui arrivent à la révélation de la parole. Le bienheureux, papa. Le bienheureux, ceux qui arrivent à la révélation de la parole. Dieu ne se connaît pas, je connais Dieu. Tu le connais sous quel angle? Il est multiforme. Il est omniprésent. Il est omniscient, omnipotent. Tu vas le connaître où? Dans quel domaine? Dieu ne se connaît pas du tout. Jésus était une connaissance. Nous le connaissons. Nous avons joué avec lui. Nous nous sommes promenés avec lui. Nous avons joué le ballon avec lui. Nous avons vendu les chaises avec lui. Jésus est une connaissance. Mon ami, si les Juifs sont encore là, n'ont pas voulu croire en lui, c'est parce qu'ils le connaissaient. Notre Sauveur, il est écrit, il viendra de là-haut. Ce n'est pas celui qui est né là sous nos yeux, qui marche avec nous, qui marche. Non, nous attendons notre Messie qui viendra nous sauver. Il viendra de là-haut. C'est le Fils. C'est le Fils qui vient de là-haut. Effectivement. C'est le Fils s'appelle Père éternel. Le Fils s'appelle Père éternel, papa. Tes fils s'appellent de ton nom, Georges. De ton nom. Ton épouse s'appelle de ton nom à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Tes fils qui sont engendrés par toi, mais s'appellent de ton nom. Et le Fils est descendu du ciel, il est descendu avec toute l'identité de Dieu, Père éternel. Vous vous rendez compte? C'est pas celui qui est né dans la crèche. C'est celui qui est descendu d'en haut, avec toute l'identité de la divinité. Père éternel, Dieu tout-puissant. Ah, miracle. Mon ami, prince de paix, prince de paix. Tu as vu toute l'identité de Dieu se situe là-dedans, appelé de toute l'identité de Dieu. Un Dieu admirable. Mon ami, il n'y a pas de cauchemar en lui, il n'y a pas d'illusion en lui, il n'y a pas de confusion en lui. L'admirable, je l'aime beaucoup dans ce nom d'admirable. Alors, papa, sois admirable au travers de ma vie, papa. Quand je rentre quelque part, permets-moi d'être admirable, admirable. Permets-moi d'épouser cette identité d'admirable, Seigneur, d'un mis à part,
d'un exceptionnel, d'un distingué, d'un excellent, de ta magnificence. Quel est le genre de cet homme qui ne parle pas comme nos sacrificateurs, nos scribes? Quel est le genre de cet homme à qui le vent lui est soumis, la tempête lui est soumise, la tsunami lui est soumise? Quel est le genre de cet homme qui dit et que la chose s'accomplit? Quel est le genre de cet homme? L'admirable. Les gens couraient derrière lui parce qu'il avait tout en admiration. Son comportement en admiration, son sourire en admiration, son amour en admiration, sa bonté en admiration, son humilité en admiration. Tout était en admiration dans sa vie. J'aime beaucoup son identité d'admirable, papa. Ça, c'est en moi, même si je ne plaise pas, mon ami. Même si je ne prêche pas, c'est mon alliance avec lui. J'ai dit, mon ami, débrouille-toi pour que, ici, là, je te rende la gloire. Alors, si je dois te rendre la gloire, il faut que je la possède. Donc, il y a des docteurs ici. Il y a des lecteurs de la Bible qui connaissent mieux que moi. Rends-moi des...